Le bilan cognitif d'un dyslexique comprend habituellement une évaluation de l'efficience intellectuelle et de la mémoire. Voici quelques exemples d'épreuves issues de la batterie de tests Weiss 4. La mémoire auditivo-verbale peut être évaluée avec les empans endroits de chiffres, la mémoire de travail par les empans envers de chiffres et le raisonnement par l'épreuve des matrices. Commençons par les matrices qui évaluent le raisonnement logico-mathématique. Elles se présentent comme cela et s'accompagnent de la consigne suivante. Laquelle des images numérotées de 1 à 5 va à l'endroit où il y a le point d'interrogation? La bonne réponse ira bien horizontalement et verticalement. Ici, on choisira l'image numéro 5, c'est-à-dire le rond jaune. Les empans endroits de la Weiss 4 permettent d'évaluer la mémoire à court terme auditivo-verbale. La consigne est la suivante. Je vais vous dire quelques chiffres, écoutez attentivement, je ne peux les répéter qu'une seule fois. Quand j'aurai terminé, je veux que vous les répétiez exactement dans le même ordre. Dites-les comme je vous les ai dit. Par exemple, si je dis 9, 7, vous dites 9, 7. Le nombre de chiffres à mémoriser augmente petit à petit. Les empans envers de la Weiss 4 évaluent la mémoire de travail auditivo-verbale. Je vais encore vous dire des chiffres, mais cette fois, quand j'aurai terminé, je veux que vous me les répétiez en ordre inverse. Par exemple, si je dis 7, 1, vous dites 1, 7. Le bilan peut aussi comporter des épreuves attentionnelles pour écarter un trouble de l'attention. Des sous-tests de la batterie TAP-M peuvent être utilisés pour évaluer l'attention soutenue, la distractibilité et l'impulsivité. La batterie ECLASS Plus propose une tâche de recherche visuelle. La batterie de la TAP-M propose des tests informatisés qui mesurent le temps de réponse, l'écart type des temps de réponse, les omissions et les erreurs qu'on appelle aussi fausses alarmes. Pour évaluer l'impulsivité, on peut utiliser le test appelé Go-No-Go, qui évalue la capacité à inhiber un mouvement. Au cours de cette épreuve apparaissent successivement les signes suivants, le signe multiplié et le signe plus. Il faut appuyer le plus vite possible sur la touche réponse dès l'apparition du signe multiplié et se retenir d'appuyer lors de l'apparition du signe plus. Voici un exemple. Ici, on appuie, on se retient d'appuyer, on appuie. L'épreuve distractibilité permet d'évaluer la capacité à faire abstraction des stimulations extérieures non pertinentes, par exemple les bruits dans le couloir ou les gens qui passent à la fenêtre. Au cours de cette épreuve apparaissent successivement les signes suivants. Un bonhomme content et un autre pas content. Il faut appuyer aussi vite que possible sur la touche réponse dès l'apparition du bonhomme pas content. Parfois, ces signes sont accompagnés d'une image distractrice sur le côté, qu'il faut éviter de regarder. Pour évaluer la capacité à maintenir son attention sur un temps prolongé, on utilise le test d'attention soutenue qui dure 15 minutes. Au cours de cette épreuve apparaissent successivement à l'écran des figures de formes, de couleurs et de tailles différentes. De temps à autre, les figures qui se succèdent sont de même forme. Dans ce cas, il faut appuyer aussi vite que possible sur la touche. En ce qui concerne l'attention visio-spatiale, l'épreuve barrage de N d'ECLASS Plus peut être utilisée. Elle évalue le balayage visuel en demandant de barrer le plus de N possible en 2 minutes. Une fois l'évaluation terminée, les professionnels peuvent dégager des objectifs de prise en charge. À partir des résultats obtenus dans les différentes épreuves, on pourra établir un profil cognitif fin de l'étudiant. Ceci permettra de savoir sur quoi s'appuyer pour contourner les difficultés et établir un projet de rééducation pour aider l'étudiant. Il faut aussi savoir que les professionnels font un compte-rendu écrit du bilan que l'étudiant peut choisir d'apporter à l'enseignant pour qu'il puisse mieux comprendre ses difficultés.